Comment Daniel Choquette commence dans le milieu de l'alimentation? J'ai commencé en 1973, lorsque mon père Denis a acheté le premier commerce, toute petite surface, 2000 pieds carrés sur un coin de rue. Et puis l'entreprise familiale a commencé à grossir. Et suite à ça, en 1977, on a acheté un bowling. Durant l'été 1977, on a démoli le bowling planche par planche. Et puis j'en ai profité en même temps. C'était l'année des Jeux du Québec à Sherbrooke. Et puis on continuait de travailler le jour, l'entraînement l'après-midi, puis on faisait le travail de démolition le soir pour amener le magasin où ce qu'on est présentement, qui est un ancien bowling, à une superficie correcte pour 1977. En 78, on finit l'école, on rentre au cégep en 79. Et puis là, j'ai décidé, j'avais un bon talent au football, d'aller jouer au cégep à Trois-Rivières. Donc j'ai fait mes 3 ans de cégep à Trois-Rivières. Et puis j'y allais pour jouer au football, mais j'ai découvert que j'avais des aptitudes à l'école. Fait que mes meilleures notes scolaires ont été faites au collégial et non au secondaire. Daniel découvre dans son sport les bienfaits d'une structure organisationnelle où l'appartenance et l'engagement envers l'équipe sont étroitement liés à ses résultats. Puis, en 1982, la crise économique frappe le Québec. Oui, 82, crise économique, taux d'intérêt à 23-26 pas de job, aucune possibilité de se trouver un emploi, il n'y en a pas. Fait que mon père dit je t'offre une job de gérant. Je dis OK, je ne vais pas à l'université, je rentre comme gérant. Le gérant à 21 ans avec des employés qui sont plus vieux que toi, qui ont plus d'expérience, c'était tout un challenge et surtout être le fils du boss. Ça, c'était pas évident. Mais par contre, j'ai dit OK, j'ai un challenge à relever, je le fais. Et puis, ça a été une suite d'événements qui ont fait que j'ai grandi, que j'ai appris en même temps en travaillant avec l'entreprise familiale. En juin 1984, son père acquiert un Accept en difficulté. Il le confie à son fils, qui, en l'espace de 10 mois, le relève et le rentabilise. Père et fils vendent le Accept et les profits sont investis à l'agrandissement de l'épicerie Choquette. 86, c'était une rénovation majeure. Du petit local du bowling qu'on était, on a agrandi de 50 par le côté Est. Donc là, on a pu agrandir, accroître le business, tomber vraiment avec Provigo dans le style de 1986. Donc c'était vraiment adéquat. À la même époque, toujours fervent de football, Daniel débute sa carrière d'entraîneur. Du niveau mineur à Marieville, il devient le coach des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu au niveau collégial. Puis tu as eu une belle carrière comme entraîneur aussi. Oui, j'ai été quand même assez prolifique. J'ai coaché total 16 ans, donc 14 ans avec le Cégep de Saint-Jean. J'ai gagné 8 championnats provinciaux qu'on appelle Balle d'or. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que j'en ai gagné 4 consécutives. Donc, c'était vraiment 4 super années. En 1997, son père songe à prendre sa retraite. Il consulte une firme spécialisée en gestion du patrimoine afin d'assurer une cession juste et équitable du commerce familial. Et puis, on achète l'entreprise en 98, mais seulement que 3 frères. Ça a duré 4 ans seulement, parce qu'en 2002-2003, Luc, celui du milieu, a décidé de voguer de ses propres ailes. Il va devenir boss lui-même, donc il s'est acheté un camping à Fredericksburg qui est toujours en possession. Et puis donc, dès 2003, je me retrouve avec Régis, mon frère le plus jeune. Et puis, on a toujours été ensemble jusqu'à récemment. Puis on a toujours une très, très bonne collaboration ensemble, tous les 2 frères. Même s'ils peuvent compter sur leur mentor, les 2 frères sentent qu'ils ont une responsabilité à assumer sur le plan familial. On fait beaucoup de stress, mais par contre, beaucoup de sentiments qu'on a un devoir à faire. On veut continuer l'entreprise familiale parce que mon père, il ne nous l'a pas donné. Il nous a dit, voici l'entreprise sur un plateau, maintenant à vous de le faire croître. Donc, on s'est toujours fait reprocher comme quoi que c'est facile de monter l'échelle parce que ton père a construit l'échelle, là. Mais c'est peut-être pas le cas puisqu'on devait le faire grandir encore. Donc, là, on a mis l'épaule à la roue, on a travaillé fort, on s'est toujours impliqué, moi et mon frère. On a toujours aussi donné l'exemple, on ne comptait pas nos heures et puis on a amené l'entreprise à un niveau supérieur. En 2007, on rénove le magasin de 45 % du site qui était déjà actuel. Et puis, c'est sans compter qu'on avait mis 1 million 4 ans après avant, donc on rajoute tout ça à la dette, fait qu'on y va go, on embarque et puis on fait un magasin up-to-date, OK, pour les années 2007, où est-ce qu'on était rendu. Je sais que tu es un gars qui a toujours aimé t'impliquer, t'engager, tu l'as fait avec le football, de montrer l'exemple à des jeunes. Raconte-moi, pourquoi c'est si important que toi t'engager, puis qu'est-ce que ça t'a amené au niveau professionnel, l'engagement? Si on fait toute l'histoire un peu, c'est que 2002, j'ai commencé.
comme directeur. Après ça, on s'est impliqué au sein du CS MoCA, dont j'ai devenu président pendant 8 ans. En même temps, j'ai représenté l'ADA au sein du Canada, du CFIG, la Fédération canadienne d'épiciers indépendants. Et récemment, à partir de 2008-2009, avec la position de l'ADA, je me suis impliqué au niveau de Cial Canada, qui est rendu un show alimentaire très, très, très important. J'ai commencé la présidence en 2011, 6 belles années de présidence avec plein de progression au niveau de cette association-là. J'en suis très fier. De plus, Daniel s'implique depuis 2011 auprès des gens de sa communauté avec la création de la clinique ProSanté. Dire qu'avant l'ouverture de cette clinique, il n'y avait aucun médecin traitant pour les 12 500 habitants de Marieville. C'est le seul point qui me reste encore en commun avec Marieville, c'est la clinique médicale. J'y tiens énormément. Je veux que je redonne à la population de Marieville ce qu'ils m'ont donné pendant mes 44 ans et demi de loyauté clientèle qu'ils m'ont donné. Le supermarché Provigo est arrivé à la croisée des chemins et nécessite des rénovations majeures. N'ayant aucune relève pour poursuivre la dynastie des Choquettes, Daniel et Régis vendent leur Provigo à la maison mère après mûre réflexion. La date où j'ai dû quitter le magasin, effectivement, 44 ans où tu n'es plus chez toi. Oui, il faut le voir de cette façon-là. Par contre, c'était un beau cheminement. OK, on a eu une belle entente et puis moi et mon frère, on est sortis sereins et très heureux. Ça s'est fait très, très court. Puis c'était peut-être mieux comme ça aussi. On n'a pas étiré ça dans le temps, donc mais le 8 décembre, on va toujours s'en souvenir. En juin 2018, Daniel met sa courte retraite en veilleuse pour accepter le poste de directeur du développement des affaires de l'ADA. J'adore ce que je fais. Je suis en contact avec le milieu encore, je suis en contact avec les fournisseurs, avec les agents qui travaillent au niveau de l'alimentation. Et c'est vraiment édifiant de voir où j'en suis rendu dans ma vie. Donc, je dirais encore merci la vie parce que ça m'a permis de croître encore. Puis j'ai pas fini parce que j'apprends encore. En contemplant son parcours, Daniel peut être fier de sa carrière d'épicier. À l'instar de son père, c'est maintenant à son tour d'être intronisé pour son œuvre au supermarché Provigo de Marieville. Merci la vie. Merci coach.